Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu sais que si tu les utilises mal, les huiles avec lesquelles tu cuisines peuvent être des aliments particulièrement dangereux, voire même mortels pour toi? Et ça concerne particulièrement une huile que je te révélerai au cours de la vidéo. Tu l'auras compris, aujourd'hui je vais répondre à une question que j'ai énormément en consultation de la part de mes patients depuis des années. Quelles sont les meilleures huiles pour cuire? Mais je vais aussi te donner mon avis sur le air fryer. Et on commence tout de suite. Alors pour commencer, il faut qu'on parle de quelque chose qu'on appelle le point de fumée. Ce point de fumée, c'est ce sur quoi on va se baser pour savoir si une huile est intéressante ou pas pour cuire, et donc intéressante ou pas pour ta santé. Et en fait, c'est tout à fait logique, c'est la température à partir de laquelle une huile commence à produire de la fumée. C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose d'assez important parce qu'en fait, à partir du moment où ton huile va commencer à fumer, elle va commencer à être un petit peu détruite, elle va commencer à être un petit peu décomposée. Et c'est à partir de ce moment-là que plusieurs choses vont se passer. Premièrement, c'est à partir de ce moment-là qu'une huile va devenir nettement moins intéressante pour ta santé. Tu sais peut-être que certaines huiles sont plutôt bonnes pour toi, pour ton poids, etc. Notamment parce qu'elles contiennent des choses comme des vitamines ou des oméga 3. Et bien c'est à partir de ce moment-là, au moment où la fumée commence à apparaître, que l'huile va commencer à perdre tous ces éléments intéressants pour toi. Et puis deuxièmement, surtout, c'est à partir de ce moment-là qu'une huile peut devenir dangereuse pour ta santé. On dit qu'elle devient nocive. Ce point de fumée, qu'on appelle aussi parfois point de fusion, il est différent pour toutes les huiles, et en fait, il va surtout dépendre un petit peu de la composition de l'huile en question. Et globalement, on va diviser les huiles en deux. Premièrement, on va avoir toutes les huiles qui ont un point de fumée assez haut, ça veut dire des huiles que tu vas pouvoir chauffer assez intensément. Premièrement, on a l'huile d'arachide que tu vas pouvoir chauffer jusqu'à 230 degrés, l'huile de tournesol que tu peux chauffer jusqu'à 225 degrés, mais aussi l'huile de coco vierge non raffinée que tu peux chauffer jusqu'à 200 degrés. Globalement, ces huiles, elles sont plutôt intéressantes parce que tu peux les chauffer très haut, tu vas donc pouvoir frire avec sans prendre de risque pour ta santé. Et dans un second temps, bien évidemment, on a les huiles qui ont un point de fumée plutôt bas, et ici, on va bien évidemment retrouver l'huile d'olive que tu ne peux pas chauffer au-delà de 160 à 180 degrés, c'est pas bien compliqué, dès qu'elle commence à faire des petites bulles dans la poêle, elle devient toxique. Et puis tu vas retrouver toutes les huiles de lin et de colza, ce qui sont plutôt des huiles pour assaisonnement. Et là, dès qu'on dépasse les 100 degrés ou dès qu'on s'en approche, on commence à les détruire et elles commencent à devenir toxiques. Et donc en partant de ce bilan, on pourrait presque déjà diviser les choses en trois. Les huiles que tu vas pouvoir utiliser pour frire, les huiles que tu vas pouvoir utiliser pour cuire et les huiles que tu vas utiliser pour les vinaigrettes. Et c'est justement ce qu'on regarde tout de suite. Effectivement, rentrons dans les choses un peu plus concrètes et essayons de répondre à cette question. Quelle huile est-ce qu'il faut que tu utilises pour cuisiner? Alors premièrement, pour répondre à cette question, il faut déjà qu'on regarde un petit peu la qualité des huiles. Parce que tu pourrais facilement te dire que vu les indices que je viens de te donner, il suffit de prendre des huiles que tu peux chauffer à 230 degrés et c'est parfait, donc en gros que de l'huile d'arachide. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que au-delà du point de fumée ou du point de fusion, il y a aussi la composition de l'huile. En gros, est-ce que c'est une huile qui est plutôt équilibrée ou pas? Est-ce que c'est une huile qui va te permettre de manger sainement? Ou est-ce que c'est une huile qui va un peu déséquilibrer ton alimentation? Pour répondre à ça, il faut regarder la composition des huiles. Et avant d'aller un petit peu plus loin, il faut qu'on fasse un petit peu le point sur certaines choses. Tu as peut-être déjà remarqué que dans ton assiette, tu avais certains aliments qui sont gras, mais qui n'ont pas grand-chose à voir. Par exemple, du jaune d'œuf, c'est plutôt gras. Du beurre, c'est plutôt gras. De l'huile, c'est plutôt gras. La couenne du jambon, c'est plutôt gras. La peau du poulet, c'est plutôt gras aussi. Et pourtant, si je te mets ces 5 aliments sous tes yeux, tu vas te rendre compte qu'ils sont quand même très très différents. Dans leur aspect, mais aussi dans leur texture. Est-ce qu'ils sont liquides? Est-ce qu'ils sont plutôt solides? Etc. etc. Eh bien, ce qu'il faut que tu retiennes tout simplement, c'est que toutes les graisses qu'il y a dans ton assiette ne sont pas les mêmes. Certaines graisses sont bonnes pour ta santé, d'autres graisses sont moins bonnes. Par exemple, tu as peut-être déjà entendu parler de l'huile de palme, qui n'est pas géniale pour ta santé, ni pour l'environnement d'ailleurs. Eh bien, il va y avoir certaines huiles qui sont plus riches en certaines graisses, qu'on va appeler des oméga 3. Globalement, plus une huile est riche en oméga 3, plus elle va être intéressante pour ta santé. Et à l'inverse, on va essayer de consommer des huiles qui ne contiennent pas trop un petit peu son opposé, son antagoniste, c'est-à-dire les oméga 6. On veut donc consommer beaucoup d'oméga 3 et peu d'oméga 6. Ça, c'est très bien pour ta santé et pour ton équilibre alimentaire. L'inverse, nettement moins. Quand je te parle d'oméga 3 et d'oméga 6, on n'est pas encore une fois, comme je te le dis très souvent dans un film, il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. C'est juste que les oméga 3 sont quelque chose de très intéressant pour notre santé, notamment pour nous protéger du cholestérol et aussi avoir une santé cardiaque et cérébrale qui est plutôt bien entretenue. A l'inverse, les oméga 6, mais aussi les mauvaises graisses, entre guillemets, qu'on va appeler les graisses saturées, elles sont pointées du doigt parce qu'on les consomme un petit peu trop, notamment en France, mais dans tous les pays modernes, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, et c'est des choses qui vont augmenter les risques d'avoir des maladies cardiaques, mais aussi des risques de surpoids et d'obésité. Donc quand on part de ce constat, premièrement, pour tout ce qui va être vinaigrette, etc., je vais te conseiller un lot de 5 huiles que je te répète très souvent dans les vidéos, qui sont les suivantes. Les huiles de noix, de colza,
de lin ou alors de chanvre et de cameline. Mais chanvre et cameline sont beaucoup plus fortes en goût, beaucoup plus chères et beaucoup plus compliquées à trouver. Alors que les 3 premières, tu dois pouvoir les trouver sans trop de problèmes et sans trop exploser ton budget. Ici, on est sur des huiles avec un point de fumée très très bas parce qu'elles sont très très riches en oméga 3. Donc on va les conserver uniquement pour le froid et on ne va jamais cuire et encore moins frire avec. Ensuite, et c'est peut-être ce qui t'intéresse le plus, on va avoir les huiles pour la cuisson. Et ici, je vais très vivement te conseiller l'huile d'olive. Tant que tu vas rester sur une cuisson plutôt classique, quelque chose qui mijote un tout petit peu, que tu peux éventuellement faire dorer, sans que, comme je te le disais il y a quelques instants, ton huile fasse de bulles, donc sans qu'elle ne rentre dans un état où elle est en train de frire, ça ne posera aucun problème. Ensuite, pour les cuissons à haute température. Ici, comme je te l'ai dit en introduction, tu vas dépasser les 180 degrés parce que tu vas chercher à frire et donc il n'y a que très peu d'huiles qui peuvent remplir cette fonction. Arachide, tournesol et coco. Donc tu vas surtout se concentrer sur ces 3 huiles-là, même si en France on utilise surtout l'arachide et le tournesol, que ce soit pour les grillades, que ce soit pour les cuissons au four à très haute température ou encore bien évidemment pour les fritures. Bon, par contre, malgré ce constat, je vais quand même te conseiller vivement de limiter quand même le plus possible toutes les cuissons type friture. Premièrement, même si on n'est pas sur des huiles qui brûlent, le fait de frire les aliments, ça va quand même les abîmer un tout petit peu et ça va quand même les rendre un tout petit peu plus nocifs, même si tu prends une huile plutôt de bonne qualité. D'ailleurs, je te remets une étude juste ici qui prouve que cette consommation trop répétée peut augmenter les risques d'avoir une maladie cardiovasculaire, donc un problème de cœur. Deuxièmement, bien évidemment, là c'est plutôt pour ton poids, pour ton équilibre alimentaire, pour ta santé. Bien évidemment, tu le sais très certainement que si tu consommes trop souvent des aliments frits, tu vas déséquilibrer ton alimentation parce que les aliments frits sont assez riches en mauvais gras et j'ai pas te faire un dessin que c'est pas les frites et les hamburgers tes meilleurs alliés santé. Troisièmement, il faut aussi que tu fasses attention à quelque chose, c'est de ne pas consommer trop souvent des fritures dans les fast-foods. Et surtout les fast-foods où la qualité est un petit peu limite, où l'huile va être énormément réutilisée. En France, il y a une réglementation très précise qui oblige les restaurants à changer leurs huiles au moins une fois par semaine. Et si c'est pas respecté, ça peut vraiment être très dangereux pour toi parce que tu vas faire baigner des aliments dans plein de composés très nocifs qui vont être conservés de jour en jour et en jour. Et ça, c'est vraiment pas top pour ta santé, ni d'ailleurs pour le goût de tes aliments. Bien, terminons cette vidéo par une question que vous vous posez peut-être beaucoup. Que vaut le air fryer ? Le air fryer, c'est quelque chose que j'entends énormément parler, qui est vraiment sur le devant de la scène depuis 1 an ou 2, parce que c'est vu comme une solution miracle pour pouvoir faire des frites à toute sa famille, sans déséquilibrer son alimentation, ni que ça pue la friture dans toute la maison. Premièrement, il est clair que ça présente des avantages. Le premier, il est nutritionnel parce que tu vas mettre nettement moins d'huile à l'intérieur, donc forcément tu vas manger plus équilibré, ou moins déséquilibré si tu préfères. Et puis deuxièmement, ça va t'habituer, ça va aussi habituer ta famille à manger des aliments qui ne baignent pas dans le gras, et donc notamment pour les enfants, ne pas les habituer trop tôt à des aliments qui sont trop riches en mauvaise graisse. Et ouais, parce que notre cerveau, il adore le gras, c'est très réconfortant. Bien évidemment, il y a aussi des inconvénients. Premièrement, son prix. Un air fryer, ça coûte entre 250 et 300 euros, si tu prends les vrais, pas si tu prends les pâles copies qui fonctionnent nettement moins. Donc forcément, c'est quelque chose qui peut peser une certaine charge dans un budget. Deuxièmement, on va quand même pas être sur des frites aussi croustillantes et avec le même goût que ce que tu peux retrouver ailleurs, notamment dans les fast-foods. Donc il y a une petite période d'acclimatation, voire une petite période de frustration, si tu es trop habitué ou si ta famille est trop habituée à aller manger des frites de chez McDo, par exemple. Et puis dans un troisième temps, on est quand même sur une petite capacité et puis ça ne s'adapte pas à toutes les recettes. Je prends notamment l'exemple des beignets que tu ne pourras pas du tout faire au air fryer parce que tu as besoin d'un bain d'huile pour ça. Mais pourquoi pas ? Écoute, si tu es quelqu'un qui mange souvent des frites, c'est quelque chose de très précieux pour toi et ta famille, il vaut mieux faire ça quand même que d'aller sur des frites plutôt classiques et beaucoup plus déséquilibrées, bien sûr. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur le gras, comment l'utiliser, comment manger équilibré, voire même comment perdre du poids sans te priver de gras, mais de bon, n'hésite pas à passer sur le site lenutriscope.fr. Tu y trouveras des programmes spéciaux pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées, dont le but est de t'apprendre à manger équilibré pas à pas, et il y a notamment tout un chapitre vidéo qui est consacré au gras et comment faire les bons choix dans cette famille pour pouvoir manger sainement. Si la vidéo t'a plu, bien évidemment, je t'invite à me le dire en commentaire et à me laisser un petit like. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!